j'ai approché les autorités à très haut niveau pour savoir qu'est-ce qu'on nous reproche. Il m'a été dit, en me regardant dans les yeux, que c'est nous qui avons fabriqué Chiroma. Ça, c'est visible. Quand on n'est pas venu dire aux gens que pendant 43 ans, les gens se sont occupés à nourrir leur famille et à se nourrir sans penser au peuple. C'est visible. Mais quand on est venu apprendre aux gens que tout cela vous appartient et vous devriez le revendiquer. Donc, quand on, en tant qu'enseignant, a enseigné au peuple camerounais à se défendre et à revendiquer ce qui leur revient de droit. Ce qui leur revient de droit, c'est leur part du produit de leur pays que d'autres ont confisqué pour faire une propriété d'un groupuscule. Donc, nous, notre rôle a été d'apprendre aux Camerounais à revendiquer ce qui leur revient de droit et à avoir moins peur. Parce que le seul programme politique du RDPC, c'est de faire peur. De vous dire, si vous bougez, on vous met en prison. Si vous revendiquez une route, on vous met en prison. Si vous prononcez le nom de tel, au lieu de prononcer celui de tel, on vous met en prison. Et cela avec... Mais c'est pour préserver la paix, non? La paix sociale, le RDPC. Très bien. Quand on vous met en prison, c'est pour préserver la paix. Mais comme disait Chiroma, il y a la paix du cimetière. Mais justement, Albert Zongandino, quelle est la nature de votre collaboration avec le professeur Kamto, dont vous revendiquez tant? Est-ce que votre expérience en politique, vous la mettez à son service? Est-ce que ça peut servir l'opposition, vos années RDPC? Je crois que j'ai l'avantage de côtoyer, de connaître le génie qu'est Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a même pas besoin de grand. C'est vrai qu'aucun homme ne se suffit. On a toujours besoin d'un petit renseignement, d'un petit coup de main. Mais Maurice Kamto en lui seul résume ce qu'il faut pour prétendre gérer les hommes et se mettre au service des hommes. Tant par son passé, tant par ses connaissances, que tant par sa volonté de sacrifice. Donc je suis à côté de lui pour l'aider seulement à mettre en pratique le programme qu'il prévoit pour sortir le Cameroun de la misère où on la plonge. Mais depuis quelque temps, Albert Zongan, vous êtes très actif aux côtés du professeur Kamto. Lui, Maurice Kamto a délibérément, avec le Conseil national, c'est ce qu'il a dit, choisi de ne pas aller aux dernières législatives et municipales. Il les a boudées. Comment comprendre qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas un rétropédalage? Est-ce qu'il ne regrette pas? Est-ce que c'est pas une contradiction, une incohérence politique? C'est vous qui vous contredisez. Expliquez-nous si on veut comprendre. C'est un génie. Un génie. Ouais, alors, il ne part pas à l'élection, mais monsieur, il contexte les règlements. Aujourd'hui, non, on n'a rien contesté. Lui, il est allé aux élections. Lui, il est allé aux élections de 2018. Il a gagné. On a dit qu'il n'a pas gagné. Mais qui a la preuve qu'il a gagné? Attends. Il les a exposés. On lui a dit qu'il n'avait pas gagné sur la foi de 32 PV qui donnait la victoire à Paul Biya. Il a dit, OK, une preuve, ça se montre. Montrez-nous. On a dit non, on ne vous montre pas. Ça veut dire qu'on a décidé que Biya a gagné sans prouver que Biya a gagné. Ce n'est pas ça son problème. Maurice Kamto n'est pas venu avec un objectif. Si je ne suis pas président de la République, je meurs. Maurice Kamto est venu en disant on peut faire la politique autrement pour sauver le Cameroun. Et quand il dit qu'il ne part pas aux élections, vous n'étiez pas là. Nous avons cet avantage d'avoir une longueur d'avance sur les projets macabres du pouvoir. Le pouvoir avait décidé, si nous allions aux élections, de nous donner quelques députés à l'ouest pour faire de nous le parti régionaliste comme ils ont voulu faire d'un autre parti. Sur la foi de quoi vous dites ça? En politique, tout ne s'écrit pas, tout ne se démontre pas, ça se sent. Je voudrais tout simplement vous rassurer. Un dispositif réglementaire régi par Elecam. Alors là, la loi n'a pas changé. C'est là où vous n'avez rien compris. Est-ce qu'on ne vous donnera pas aussi des points? Non, 17% monsieur, ou 15%? Monsieur, oui. L'esprit a changé. Qu'est-ce qui a changé? L'esprit du peuple. Nous ne comptons pas sur le voleur pour abandonner son métier de voleur. Nous comptons sur les propriétaires pour mettre barrage pour que le voleur n'entre pas dans leur maison. Comment ça peut changer? Vous avez affaire à des gens qui ne seront rien sans le pouvoir et qui pensent que le pouvoir est fait pour eux jusqu'à ce qu'ils en meurent. Maintenant, vous avez en face des gens qui souffrent de ce pouvoir sans se manifester depuis des années. Alors, le rôle de Kamto et notre rôle a été de dire au peuple, attention, vous pouvez vous libérer.
Et aujourd'hui, on pense que notre degré d'enseignement a formé des Camerounais capables aujourd'hui de dire aux voleurs: monsieur, tu ne vas pas partir tranquillement comme tu l'as fait depuis tout le temps. Vous comptez donc sur le peuple? Je ne compte sur personne. Je voudrais que le peuple compte sur soi. Moi, et je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que Chiroma a fait. Puisque officiellement, on dit qu'il a perdu. Donc nous avons fabriqué un perdant. Nous sommes perdants. Au cas où nous aurions fabriqué quelqu'un. Je leur fais remarquer qu'aucune personnalité du MRC n'a pris au nom du parti des événements lors des élections ou après les élections. Et que curieusement, les dissidents de notre parti, conduits par Okala, qui se sont montrés à la télé partout comme étant les fervents défenseurs de M. Chiroma, avec qui c'est quelqu'un qui a présenté sa candidature. Nous avons demandé au peuple camerounais de choisir quelqu'un pour le changement. Et ça voulait dire voter n'importe quel candidat de l'opposition, mais pas M. Biya. Donc nous ne nous sommes pas cachés, je ne m'en cache pas. Moi-même, j'ai voté un candidat de l'opposition, je ne dirais pas qui, mais pas M. Biya. Donc, nous pensions que si on vote n'importe qui, il y aura le changement que nous voulons. Parce que le changement, comme dit Kamto, n'est pas l'affaire d'une personne. Il n'est pas écrit sur son visage que président de la République. Nous voulons que ça change. Même eux là, ils veulent que ça change. Il nous est revenu que vous avez arrêté tous ceux qui ont prétendu être avec Chiroma pour mettre en prison. Et que lui qui a agi à vos vues et su, vous n'avez rien fait de lui. Donc ça ne nous étonne pas que c'est votre agent que vous voulez utiliser pour détruire le MRC. Je voudrais solennellement dire ici que le MRC, ce n'est pas un parti politique, c'est un esprit. Le MRC est l'incarnation de l'UPC. Et nous allons par tous les moyens, dans la paix et dans les urnes. Ça va prendre le temps que ça va prendre, changer ce pays. Honorable Zongandino, de ce que vous dites, je vais me référer à la dernière sortie du ministre Grégoire Auna du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, c'est un haut commis de l'État. Qu'est-ce que vous attendiez de M. Grégoire Auna, qui tout pour lui est la politique? C'est quelqu'un que j'ai aidé à sortir de la misère. Vous le connaissez? C'est moi qui ai mis son pied à l'étrier en politique. Comment ça Ce monsieur était à Douala. Dans les premières heures de l'informatique, il avait une société informatique. Il est entré, je l'ai pris dans ma liste des conseillers municipaux. Et quand ma liste a été investie, il a été le premier à aller à Yaoundé dire qu'il faut qu'on la modifie parce que j'ai mis trop de Bamileke. Que sur les 35 députés, des 35 conseillers, il y avait 18 Bamileke. Voilà quelqu'un que j'ai repêché. Est-ce que ce n'était pas un conseil avisé d'un homme qui voyait l'avenir? Un homme politique ne peut pas commencer. C'est pour te dire qu'il est l'un des pères de cette histoire d'Autochtone halogène. C'est pas lui l'instigateur, à ce qu'on sache. Un homme politique est celui qui peut contrôler l'humeur, qui connaît la température. Est-ce que vous n'êtes pas en train de le charger comme ça, juste parce que vous êtes dans la guerre politique? Ce monsieur n'est pas quelqu'un qu'on charge. C'est un monsieur. Grégoire Auna, tout ce qu'il dit, il n'y pense pas. Mais comme lui et Famine Dongo sont ceux qui ont élaboré le principe du pouvoir à vie, c'est les seuls qui ont peur du changement. C'est-à-dire que ces gars pensent que si le pouvoir en place n'existe plus, ils vont payer le prix fort. À qui? Mais ils ne sont redevables à rien aux Camerounais, en rien aux Camerounais. Ils sont redevables aux Camerounais pour avoir pris des fonctions qui leur demandaient de travailler pour le Cameroun. Ils se sont mis à travailler pour eux et pour les leurs. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Distribuer de l'argent aux gens? Non, ils distribuent. Il y a quelques-uns qui bénéficient. Ce sont des fonctionnaires. Non, ça ne... Écoutez, monsieur. Oui, un fonctionnaire n'est pas fait pour distribuer de l'argent. Heureusement, c'est ce que vous dites. Un fonctionnaire est fait pour prendre des dispositions pour que tout le